tout le monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau message des énergies pour la semaine du 12 au 18 mars 2018. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé deux petits objets sacrés qui viennent directement d'Inde, qui m'ont été rapportés par une personne qui me suit sur YouTube et qui a aussi participé au projet de l'éléphant paprika. Et donc voilà, je suis ravie d'utiliser ce qu'elle m'a ramené parce que c'est très joli, c'est plein d'énergie, d'amour et de guérison. Et ce sont un peu des porte-bonheur aussi. Et je voulais donc les partager avec vous à travers cette vidéo. Donc le premier, c'est un petit sachet qui contient des petites billes comme celle-ci, qui sont en fait des billes de sucre bénies par le temple de Ganesh en Inde donc. Et le deuxième, c'est un mala en bois de santal sacré, donc ça sent très très bon. Et il vient également du temple de Ganesh et d'Hanuman. Voilà, donc je voulais vous proposer ces deux objets au choix. Inspirez-vous pour choisir celui qui vous parle le plus. Et au niveau des jeux, voilà ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, pour la guidance de la semaine au niveau général, alors j'ai la voix qui part un peu en sucette là. Je pense que j'ai dû attraper froid. Donc bien sûr, je vais utiliser des jeux très colorés, hein, évidemment, puisque j'ai des objets qui viennent d'un pays avec plein de couleurs et de saveurs. Donc j'ai décidé d'utiliser pour la guidance générale de la semaine mon oracle, l'éléphant paprika. Ensuite, au niveau du tarot, pour la guidance, les trois cartes, je vais utiliser un seul tarot aujourd'hui qui est donc le Circo Tarot de Marisa de la Peña. Et pour l'oracle, je vais utiliser son magnifique petit oracle très sympa qui s'appelle le Strange Land. Je peux le mettre à l'endroit celui-là. Le Strange Lands Oracle et qui est donc fait par la même auteure. Voilà. Donc, je vous laisse vous concentrer. N'hésitez pas à poser la vidéo si vous voulez vous inspirer des énergies de ces deux merveilleuses petites choses qui viennent de si loin. Et je vous retrouve pour le premier tirage, donc avec le petit sac et les billes en sucre. Bienvenue à vous qui avez choisi ce premier tirage avec les petites billes de sucre bénies par le temple de Ganesh. Donc, on va regarder un petit peu ce qui s'annonce la semaine prochaine. Alors déjà, au niveau général, pour vous, la semaine prochaine, on a la carte de la transformation. Qu'est-ce que veut dire cette carte de la transformation? Donc déjà, il y a une petite phrase méditative qui est associée dans le guidebook que j'ai fait. Toute fin entraîne un nouveau début. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a quelque chose qui va s'arrêter probablement. Ou c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Dans tous les cas, la transformation, le changement, voire peut-être un déménagement, sont à prévoir. Il y a des énergies de mouvance, des énergies de mouvement, des énergies de transformation, de changement, de modification. Voilà ce qui vous attend au niveau général la semaine prochaine. Alors, ça va se préciser avec le tirage qu'on va faire maintenant. Donc, je vais les tourner toutes les trois, comme ça, on va pouvoir les observer et donc voir un petit peu ce que ça donne. Plein de couleurs. Alors déjà, on a la carte des amoureux. Donc, il y a un choix peut-être qui parle de transformation, parle peut-être de faire un choix. Donc, je choisis de mettre fin à cette chose-là pour en accueillir une nouvelle. Ou alors, je mets fin à ma vie de célibataire en allant vivre avec mon chéri ou ma chérie. Voilà, donc il y a des choses qui se précisent, je dirais au niveau sentimental, parce que quand je vois ce qui suit quand même, je me dis que c'est plutôt au niveau affectif. Donc avec les amoureux, on a un choix ou alors la concrétisation d'une relation. Avec le 6 des bâtons derrière, je me dis que oui, c'est la concrétisation d'une relation quand même. C'est une carte de victoire, d'aboutissement, de concrétisation. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se profile à l'horizon pour la semaine qui vient. Il y a de belles énergies dans tous les cas. Et on a en dernier le 2 de Pentacle. Donc on dirait que vous retrouvez un équilibre après peut-être une période très difficile avec de l'incertitude, avec de l'instabilité. Là, on a l'impression que vous avez fait plutôt les bons choix puisque c'est en train justement de se stabiliser. Hein. On a la victoire, on a la stabilisation puisque suite à un choix, il y a quand même quelque chose de bon qui se dégage et donc on retrouve un équilibre. On arrive cette fois à tenir sur un pied avec les 2 pentacles. Ça a l'air de fonctionner. Donc cette transformation, elle a l'air d'être quand même
assez affective, je dirais. Niveau sentimental plutôt. Et bon, ça se confirme avec l'oracle, là. On a la carte de la romance, donc là, concrètement, avec cette carte, eh bien, ce qu'on vous donne comme conseil, c'est même plus un conseil, c'est que vous êtes sur la même longueur d'onde, ça y est, vous avez vraiment trouvé un port d'attache, quelqu'un avec qui vous pouvez partager les choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez la même vision des choses. Donc là, il ne reste plus qu'à profiter pleinement de ces moments qui sont comme des petits papillons qui dansent dans votre ventre. Donc voilà, on est quand même sur une période qui est plus positive que ce qu'elle a été. Donc ça, c'est vraiment une jolie guidance pour vous qui avez choisi les petites billes en sucre. Je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre guidance. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le deuxième tirage avec le mala en bois de santal sacré. Alors, pour la première carte de l'éléphant paprika, donc on va regarder, on a la carte de la purification, avec ce crâne de corbeau, la sauge avec la fumée qui s'envole le long du crâne de ce corbeau. Alors, cette carte, c'est « Je me purifie et je purifie mon espace ». Elle parle de purification, elle parle de nettoyage, de rituel de magie, pour se purifier soi-même, purifier une autre personne, purifier une pièce. Elle parle aussi de ressources. Vous avez besoin d'éliminer des toxines spirituelles qui se sont incrustées dans votre aura. Vous avez besoin de vous alléger pour pouvoir repartir du bon pied. Donc ça, la semaine prochaine, pensez à faire des petits rituels de purification, de nettoyage. Utilisez des cristaux pour absorber un petit peu le trop-plein de choses vécues ces derniers temps. Utilisez de la sauge blanche que vous pouvez utiliser donc en fumigation. Vous pouvez la passer un petit peu au-dessus de vous et la faire brûler dans une pièce pour voilà, éclaircir un peu les énergies. Donc ça, c'est ce qui vous est recommandé pour la semaine prochaine. Alors, on va voir au niveau du tirage. Donc, on va découvrir les trois cartes en même temps. Donc, on a l'ermite, le 2 de bâton et le page de pentacle. Alors, vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. D'où la carte de la purification, je pense, pour la semaine prochaine. Parce que vous êtes tout d'abord accompagné de l'ermite. L'ermite vous demande clairement, vous invite à aller dans votre grotte pour y trouver la ressource et l'énergie nécessaires. Vous avez besoin par moment de vous isoler, donc vous devez respecter cette envie et vraiment vous avez grand intérêt à le faire pour vous, pour votre santé déjà et puis pour votre énergie. Vous avez vraiment besoin de ces petits moments rien qu'à vous pour justement vous relâcher, lâcher prise et retrouver l'énergie nécessaire pour continuer votre chemin, votre route. Alors, c'est accompagné du 2 de bâton. Donc là, avec le 2 de bâton, on a un peu l'exploration, la découverte de nouvelles choses. Donc, vous avez peut-être besoin de ces moments-là, de vous isoler pour justement bien voir quelle direction vous allez prendre, si vous avez un projet ou si vous avez une idée spécifique. Vous avez besoin de temps pour ça. Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc, vraiment suivez les conseils de l'ermite pour pouvoir prendre la bonne route et vous diriger vers les choses qui seront bonnes pour vous. Hein, c'est ce que nous dit cette carte, ces deux cartes ensemble. Et au niveau du page de pentacle, bon ben là on est clairement dans la découverte, donc ça se confirme. Vous avez des envies, vous avez des idées, vous voulez parcourir le monde, vous voulez découvrir de nouvelles choses, vous avez la curiosité, donc en ce moment vous dévorez peut-être des bouquins, ou vous regardez des émissions sur des choses qui vous captivent, ou vous étudiez quelque chose qui vous captive. Mais dans tous les cas, vous avez besoin de temps pour faire ça. Vous ne le prenez peut-être pas forcément. Vous vous laissez un petit peu absorber par tout ce qui gravite autour de vous, d'où la purification, et donc là on vous dit vraiment, prenez ce temps-là pour vous. Vous en avez besoin, ça va vous aider pour la suite et ça vous permettra de gérer mieux les tâches quotidiennes aussi. Donc c'est vraiment un besoin et là c'est une petite alerte positive, hein, mais voilà, vraiment prenez du temps pour vous et faites ce que vous avez à faire, c'est important. Et là qu'est-ce qu'on a? On a la carte What the... Alors je dis pas la suite parce que c'est un gros mot. Mais là, en gros, bon, on voit quelqu'un qui se ronge les ongles un petit peu, hein, avec une tête de squelette, et puis il y a des étoiles derrière, donc tout n'est pas forcément mauvais. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte?
Elle vous dit, des fois il y a des jours où il n'y a rien qui va en fait, on est débordé, et puis rien ne prend la route normalement. On perd nos clés, on n'arrive plus à fermer la porte, on a un truc qui grince, la voiture qui démarre pas, enfin bref, voilà, c'est le jour où on aurait mieux fait de rester couché. Ça risque de vous arriver la semaine prochaine. Alors, c'est pour ça que purification, c'est recommandé, pour pouvoir ensuite mieux gérer ces petits trucs qui peuvent se glisser dans votre quotidien. Et surtout, ne combattez pas ces choses-là. Rien ne sert de se mettre en colère, d'exploser, parce que ça ne va faire qu'empirer les choses. Vous allez envoyer un mauvais message à l'univers et il va vous répondre avec encore plus de galères. Donc, acceptez simplement ce qui se présente à vous, que ce soit bon ou moins bon. Essayez de le gérer avec calme. Et vous verrez que les choses finalement se débloqueront plus vite de cette façon-là. Voilà, donc un joli message pour vous aussi, et j'espère que cette guidance vous sera utile. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Ce message des énergies est à présent terminé, j'espère que ces petites guidances vous ont plu, j'étais ravie de les faire pour vous, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre guidance. Je vous embrasse très fort, belle semaine, bye bye.